Parce qu'ils ne mangent pas toujours à leur faim, les principaux acteurs de l'action sociale à Grenoble organisaient ce samedi leur traditionnel grand repas à destination des personnes défavorisées. Une victoire au buzzer. Les basketteuses du Pays Voironnais réussissent leur entrée en lice dans les playoffs de National 1 avec une victoire sur le fil 68-63. Et comme chaque lundi, retour sur les principaux événements sportifs du week-end avec notamment un cocorico au triathlète échirolois Dorian Coninx. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du lundi 29 avril 2019, toutes les heures à partir de 18h, 10 minutes pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Ils sont retraités, chômeurs, travailleurs pauvres ou SDF, des situations bien différentes, mais tous ont un point commun, ils ne mangent pas souvent à leur faim. Alors pour oublier l'espace d'un instant cette grande précarité, les acteurs de l'action sociale de Grenoble les ont réunis ce samedi autour d'un bon repas. Près d'1 millier de personnes étaient attendues à la halle Clémenceau. Pourtant, seule la moitié a répondu à l'appel. Lina Badreddine. Un déjeuner de solidarité pour les plus démunis. Pour la 5e année consécutive, la ville de Grenoble offrait ce grand repas organisé par un collectif d'associations. Parmi elles, les Restos du Cœur, la Banque alimentaire de l'Isère, le Secours populaire et le CCAS. Pour les personnes qui en ont besoin, on puisse avoir quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Parce que notre vie, elle n'est pas faite que d'ordinaire, elle est aussi faite de moments un peu festifs, conviviaux, grandioses, comme on essaye de faire autour de cet événement. Au menu donc, pizza, poulet, pommes de terre, mais surtout du partage et de la convivialité. On s'est retrouvés ici sur la table par hasard et là, le courant est passé. Nous sommes contents de nous retrouver ici pour ce partage convivial de repas. Oui, c'est une bonne chose. J'ai 25 ans de rue. Je connais la rue comme ma poche, je connais tous les gens, je me fais sympa avec qui qu'avec eux. Ils m'aiment tous et je prends du plaisir parce que je suis avec tous les gens que je connais. Une amitié, c'est sacré pour moi. Cet événement, c'est aussi l'occasion de rendre visible l'engagement des bénévoles qui, toute l'année, accompagnent et accueillent les personnes, l'opportunité pour eux aussi de les rencontrer dans un contexte différent. On est venu leur apporter un moment j'espère, de détente, un moment d'oubli, je sais qu'on n'oublie jamais ses soucis, mais un moment pour respirer, pour échanger avec d'autres personnes et aussi pour que les enfants puissent avoir des activités. Et autour de ce repas, des animations étaient aussi mises à l'honneur. Et les enfants aussi sont repartis des étoiles plein les yeux, mais surtout les bras chargés de livres, jouets et autres peluches grâce à une grande collecte organisée en amont par le CCAS. Qu'elles sont belles mes tulipes, si belles et si colorées que vous avez été nombreux à venir les cueillir dans les champs du Lions Club Grenoble Porte de France. Pour sa 19e édition, l'opération 100 000 tulipes contre le cancer a permis de récolter 26 000 €, soit un gros bouquet de presque 87 000 tulipes. Les fonds permettront d'améliorer le quotidien des enfants atteints de cancer, hospitalisés au CHU Grenoble-Alpes. Ils seront notamment reversés à plusieurs associations comme Soleil Rouge et à chacun son Everest. C'est une bataille judiciaire qui s'engage entre l'école musulmane Philippe Grenier à Échirolles et Jean-Michel Blanquer. Le 11 avril dernier, le ministre de l'Éducation nationale avait présenté l'établissement comme étant une école d'inspiration salafiste. Il avait demandé sa fermeture, une recommandation suivie dès le lendemain par le tribunal correctionnel de Grenoble. Interrogé ce matin par nos confrères de RTL, l'avocat de l'école, maître Ben David, a déclaré que ses clients avaient fait appel de la décision et qu'une plainte pour diffamation avait été déposée. Lui, c'est pour favoritisme qu'il comparaîtra. Jean-Paul Trovero, le maire communiste de Fontaine, est renvoyé le 10 septembre prochain devant le tribunal correctionnel de Grenoble. L'affaire remonte à 2015 et porte sur les conditions d'attribution d'un marché public par la ville de Fontaine. 63 000 € avaient été versés pour un diagnostic de modernisation des services municipaux. 2 autres personnes comparaîtront aux côtés de Jean-Paul Trovero, son ancienne directrice générale des services et le dirigeant du cabinet de consulting, bénéficiaire du marché incriminé.
Cet appel à témoins à présent lancé par la police nationale de Grenoble. Les enquêteurs recherchent toute personne susceptible d'avoir assisté à l'accident survenu ce vendredi 25 avril vers 11h30 à l'angle de Porte de France et du Quai de France. Un cycliste âgé de 30 ans a été gravement blessé lors d'une collision avec un Citroën C4 blanc qui venait de l'A48. Passé à travers le pare-brise, la victime a été hospitalisée au CHU de Grenoble, avec de nombreuses plaies au visage et à l'abdomen. Si vous avez été témoin de cet accident, n'hésitez pas à contacter le commissariat de Grenoble au 04 76 60 41 56 ou 41 59. On ouvre la page sport à présent avec une victoire au bout du suspense. Il aura fallu attendre le Money Time pour voir les basketteuses du PVBC exulter. Dans une ambiance surchauffée, face à un public record, les Voironnaises entament les phases finales de National 1 de la plus belle des manières en battant les Alsaciennes de Grafenstaden 68-63. Le résumé du match avec Lina Badreddine. Essai gagné pour le PVBC avec un score de 68-63. Les Voironnaises l'emportent face à Strasbourg. Pendant les 40 minutes de jeu, les filles du pays voironnais n'ont rien lâché à l'attaque, mais surtout à la défense. On n'en attendait pas moins d'un match de play-off. Super contente, vraiment. Ouais, fallait absolument gagner à domicile et surtout pas qu'elle gagne ici parce que gagner à l'extérieur, on a beaucoup plus d'avantages, donc on est contente d'avoir pris ce match. Parce qu'on a plutôt très bien attaqué, mais c'est notre défense qui nous fait gagner à la fin. C'est sûr que ça a été notre grosse arme et notre grosse force. Au moment où on y arrive moins en attaque, c'est ça qui nous remet dans le match. Des contre-attaques au tir à 3 points en passant par les lancers francs et les contres. Il y avait absolument tout dans ce match pour faire briller le Pays Voironnais Basket Club et enchanter les supporters. On a vécu des moments extraordinaires. À un moment donné, on a pris un deuxième quart-temps, on a 25-2, pardon. Extraordinaire. On a tenu le match jusqu'au bout et on a marqué, c'est bien. On est très fiers, très contents de cette équipe, très heureux de leur victoire et puis surtout une belle équipe de Grafenstaden qui nous a opposé un très beau basket. Donc on est très contents avec des super supporters. Grâce à moi aussi parce que on voulait la victoire, exactement. Et surtout pour la victoire, on va sauvegarder pour le match retour. Au troisième quart-temps, montée d'adrénaline dans le gymnase, alors que le tableau affichait 42-33 à la mi-temps pour le PVBC, les Strasbourgeoises sont revenues au score. Après quelques shoots ratés, l'envie du Pays Voironnais reprend le dessus. On a un petit peu de frustration parce qu'on laisse échapper quelques possessions qui nous coûtent cher. On les laisse revenir et on les laisse reprendre confiance, donc ça, il ne va pas falloir le reproduire. Mais après, derrière, on a eu des bonnes phases pour nous remettre la tête à l'endroit. Et puis pour retrouver notre basket un petit peu, donc voilà, il faut garder cette constance pendant 40 minutes parce qu'on sait que c'est des matchs coup près. Et que la force collective soit avec le PVBC pour les prochains matchs qui s'annoncent tout aussi grandioses. Et prochain match pour le PVBC, ce sera le samedi 4 mai à Ifs dans la banlieue de Caen. Un match aux allures de petite finale contre leur concurrente directe pour la première place de la poule B. Samedi, ce sont les filles de la tronche Mélan qui en ont fait les frais, puisque le BCTM s'est incliné 67-70 sur le parquet d'Ifs. Une mauvaise opération qu'elles auront à cœur d'effacer samedi prochain face aux Alsaciennes de Strasbourg. Allez, on garde le rebond et on jette tout de suite un œil sur le reste des résultats sportifs avec le Zap Sport préparé par Lucille Dailly et Mathias Araez. Plus d'enjeux pour le GF 38, plus rien à perdre ni à gagner, sauf peut-être des moments comme celui-là. Grenoble mené 2-1 à la pause va chercher l'égalisation d'Mchangama, puis reprend la main au culot de Chergui. Et claque un dernier but à 10 contre 11 avec l'inarrêtable, l'inimitable Florian Sotoka. Le GF s'offre un beau 4-2 pour enrayer la mauvaise veine du Stade des Alpes. Dorian Coninx impérial, le triathlète grenoblois remporte aux Bermudes la première victoire de sa carrière sur le circuit mondial au prix d'une énorme accélération dans le dernier virage. Décevant en début de saison, le champion du monde en relais mixte frappe un grand coup un an avant les JO de Tokyo.
Et pas d'exploit à Montpellier. Il y a bien cru en faisant jeu égal face au MHR jusqu'à la mi-temps, mais le FCG a reçu une fessée. 7 essais dans son camp contre 4 pénalités, le fossé est énorme. Et il se creuse entre Grenoble en position de barragiste et Agen qui reprend 6 points d'avance au classement avant son déplacement au Stade des Alpes. Et puis clap de fin sur la saison d'hiver. Aux Deux Alpes, le ski passe la main au VTT avec le Snow to Bike. Une fête d'abord, mais aussi une descente dans la poudre bien fraîche avant de finir à VTT. 21 minutes 25 pour les vainqueurs. Après le sport, la culture à 20h15 et 23h15, ne manquez pas si on parlait. Thibault Leduc vous propose de feuilleter l'histoire de Sinsemilia, le plus célèbre groupe de reggae isérois, de cuisiner pour bébé et toute la famille et de vous initier aux danses urbaines. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.